Start Tonnerre. Les stars à la douane de Côte d'Ivoire. Toujours sur leur lancée et indifférentes aux aléas climatiques du moment, les filles de Start Tonnerre, plus déterminées que jamais, viennent d'imprimer une nouvelle allure à la série d'épreuves qui jalonnent leur parcours pour Hollywood. Sanglées dans leur nouvelle tenue de circonstance, en l'occurrence la tenue des douaniers de Côte d'Ivoire, elles ont opéré une intervention énergique dite ECOR dans le jargon de la douane, autrement dit identification et dénombrement. Naturellement, cela s'est passé chez un opérateur économique local. Il s'est agi d'une visite à domicile en accord avec l'opérateur économique. Et l'objet principal portait sur un conteneur frigorifique de 40 pieds, supposé contenir diverses marchandises. Chacune des 7 candidates du jeu concours Start Tonnerre a eu à procéder au dépotage, et cela a consisté, en langage de douanier, à s'assurer de la présence des agents du SICOSAV, identifier le numéro du conteneur et le numéro du plomb, faire dépoter le conteneur et déterminer le nombre total de colis, déterminer le nombre exact de colis pour chaque espèce, déterminer l'origine, le poids total par espèce, rédiger le rapport de visite. Mentionnons que le temps imparti à chaque candidate pour l'ECOR, c'est-à-dire en clair, l'action de dénombrement et d'identification des colis, est de 10 minutes maximum. Et toute cette action, il est important de le souligner, se déroule sous une température à l'intérieur de la chambre froide de moins 20 degrés de température, un froid polaire à décourager n'importe quel Abidjanais féru, invétéré de son ensoleillement tropical naturel. Dur pour les douaniers de Côte d'Ivoire dont les conditions de travail sont parfois pénibles, hélas. Notons que le déroulement des opérations dites ECOR de la section visite Abidjan-Port, les candidates numéro 1, numéro 3, numéro 5, numéro 7 ont été encadrées par le commandant Desailly Bonguin Ferdinand,
Les candidates numéro 2, numéro 4 et numéro 6 ont été encadrées par le capitaine Bois Kéké Viviane. Toutes ces opérations étaient sous le contrôle du commandant Bain Lejeune, chef de la section visite du bureau des douanes d'Abidjan-Port, et sous la supervision du colonel Kadio Louis, directeur régional d'Abidjan-Port. Moins de 8 degrés, c'est ce que nous vivons tout le temps avec les moyens que nous avons. Nous avons essayé aussi également de respecter toutes les procédures que nous exécutons lorsque nous faisons ce travail-là. Réaction des filles de Star Tonnerre après la première épreuve, section visite d'Abidjan-Port. C'est insupportable. Mais si j'ai pu supporter ça, c'est parce que vraiment je veux aller à Hollywood. J'ai le nez tout froid, je ne sens plus mes doigts. Dans cette épreuve, il fallait faire preuve vraiment d'intelligence, de jugeote. Parce que ce n'est pas une épreuve de force, c'est une épreuve d'intelligence. C'est pas facile. Je suis rentrée, en 10 minutes déjà, je suis congelée. Même là, l'espace, je dois dire la vapeur bien. Qu'est-ce que ça sortait de ma chemise là, je ne sais pas. Quelques minutes seulement là-dedans, mon vieux. Remerciements de l'équipe de production de Star Tonnerre à l'endroit de M. Georges Fakouri, opérateur économique libanais et DG de Fish and Meat. Il s'est prêté aimablement au jeu en sacrifiant une journée entière de travail. M. Fakouri Georges, Société Fish and Meat, nous remercions ce matin d'avoir reçu Star Tonnerre en notre sein. Cela nous a permis de leur montrer les conditions dans lesquelles nous travaillons en collaboration avec la douane et le service sanitaire et vétérinaire du port. Et nous avons été très heureux de les accueillir parmi nous et de voir ces filles combattre. Star Tonnerre et Fish and Meat ne font qu'un aujourd'hui, donc pour plus tard, on est unis pour la vie. Ajoutons enfin que M. Georges Fakouri a offert une belle et chaleureuse collation à tous les participants au jeu Star Tonnerre à l'étape de la douane de Côte d'Ivoire, section visite bureau d'Abidjan-Port. L'incursion des stars à la douane nous a permis de connaître et même plus de vivre toutes les facettes du métier de douanier. Une embuscade tendue par le GIR, le groupe d'intervention et de recherche chargé au sein de la direction des enquêtes douanières et du renseignement de la surveillance du territoire douanier. La sous-direction du GIR, une des épines dorsales du système douanier de Côte d'Ivoire, dispose d'une brigade de stupéfiants et elle s'appuie également sur 7 subdivisions, dont une brigade motorisée. Toi, Ivoirien, ça va décaler. Ok, descendez pour contrôle. Vous deux descendez. Non, ne vous poissez pas. Il faut payer sur l'autre. Voilà, voilà, c'est ça. Chef, tu fouilles bien dans tous les endroits. Tu fouilles bien. Chef, il y a quelque chose de suspect. Allez, avancez. C'est quoi ça? Voilà. C'est quoi ça? Approchez ici. Qu'est-ce que c'est? Allez. Embarquez-les. Les deux mains par derrière. Les deux mains. C'est la première fois que je vis une expérience pareille. Parce que être à moto en train de poursuivre des gens armés, c'est pas évident. Nuit et jour, notre douane travaille. Elle risque sa vie sur les routes, sur la mer pour pouvoir donner plus de vie à la Côte d'Ivoire. Vive la douane et vive la Côte d'Ivoire.
Cette série d'actions nous conduira naturellement à vivre une partie des plus mouvementées, tel le simulacre d'une embuscade dans la forêt d'Azaguié. À l'origine et au départ de toute action, il y a la réception d'une information par le sous-directeur du GIR. On y relève l'identification du véhicule, la marque, le type, la couleur de la cabine, la couleur de la bâche et l'immatriculation. L'essentiel de ces informations transmises par radio permettront aux lieutenants Adou et Bailly de coordonner l'embuscade menée par les stars. Ces deux officiers ont sous leur coupe des agents très peu ordinaires, en l'occurrence les stars tonnerres. Alors, comme on le dit à Hollywood, go les filles! Il est 2 heures du matin et l'on se met en mouvement vers le lieu choisi, le site dans la forêt après Azaguié. Vous avez à déclarer. C'est café, puis c'est chewing-gum tu manges. Jette ça. Les pièces du véhicule. Allez. Allez vérifier ce qu'il y a dans le camion. On procède à une fouille sommaire pour s'assurer qu'il s'agit du camion en question. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous là. Maniez-vous là.
le conducteur du véhicule et son apprenti, interceptés lors de l'embuscade, après s'être gentiment prêtés au jeu, ils n'ont pas hésité à nous confier leurs impressions. Diakité Aruna, chauffeur du gros camion. Et puis, maintenant, prise sur le vif, les réactions des filles de Star Tonnerre. Il est exactement 2 h du matin. On vient de terminer l'opération, on a appréhendé des trafiquants. Et je voudrais ajouter aussi que la douane, c'est avec les méninges, pas la force. Je peux retenir de la douane 3 choses. Action, efficacité, promptitude. Lieutenant Ami Bamba, comme vous l'avez bel et bien constaté, la douane, c'est pas du maïs, c'est le maïs. C'est impressionnant parce que jusqu'à maintenant, je ne savais pas ce que c'était que la douane. Et puis, je veux dire quelque chose aux douaniers. Vous êtes super et puis je suis fière de vous. Sincèrement, je pensais que les douaniers s'arrêtaient seulement sur la route. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi la brouche. Les éléments du GIR n'ont pas hésité à manifester bruyamment leur joie d'avoir réussi de manière parfaite l'opération avec la participation des Star Tonnerre. Après l'embuscade réussie et la capture du camion des fraudeurs, intercepté et remis au GIR, les Star Tonnerre, infatigables, encore en jambes, se lancent à l'assaut des trafiquants de produits pétroliers. Autre intervention, autre décor, même si les dieux de la météo n'étaient pas en accord avec les stars, décidés à en découdre avec les fraudeurs. La pluie n'est pas un obstacle, vous devez vous adapter aux situations et à l'intempérie, c'est comme ça. Donc, sur ce, on y va. Allez-y, vous saluez les gens. C'est sous une pluie battante que les stars ont été accueillis à la base maritime par les douaniers de la subdivision lagunaire et maritime, avec à leur tête le capitaine Monet Toussaint et son adjoint le lieutenant Yao Charles. Bel exemple d'accueil, d'entente et de fraternité qui a vu en effet les gendarmes s'unir à leurs frères d'armes, les douaniers, sous les ardeurs de la pluie. Pardon, faut pas tuer moi, pardon. C'est la première fois que moi je vais ici. Oh! C'est vous! C'est vous! Pardon. Je dis que... Alors, Pardon. Allez! Pardon. Allons-y! Allez! Pardon. Pardon. Allez, avec!
Loin d'être une promenade de santé, l'intervention de la brigade maritime et lagunaire a elle aussi eu sa part de risque. C'est ainsi que l'un des éléments féminins de la brigade a écopé une blessure qui l'a mise out. Mais l'opération s'est tout de même poursuivie. Suivons. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 man. Allez, yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Allez, yeah, man, magnon. Yeah, man, magnon. Yeah, man, magnon. Yeah, man, magnon. Dans la village, j'ai cherché moyen pour réussir. Comment faire les pour réaliser mon rêve? Aller aux États-Unis, j'étais très contente. Je me suis présentée en sachant pas ce qui m'attendait. Fallait surmonter des épreuves pour y aller au Star, star, star tonnerre, c'est pour les braves. Star, star, star tonnerre, c'est pour la vie. C'est nous les Amazones, les guerriers c'était forte. Nous avons surmonté des épreuves, descendre de l'hélico, marcher dans les mognons. Être star c'est pas facile. Nullement handicapés par la défection subite et accidentelle de leurs collègues, les stars ont fait preuve d'un bel esprit d'équipe. Et l'opération, en définitive, s'est révélée fructueuse avec l'arrestation d'une trafiquante de drogue détenant 50 kilos à bord d'une pirogue. C'est ça, c'est un Mariama. Oh, fouillez ça s'il vous plaît. Oh, allez, embarquez rapidement. Embarquez. Allez, monsieur, dedans. Monsieur. Allez. Opération réussie, 5 sur 5. Les stars et les agents de la brigade maritime et lagunaire, conduits par le capitaine Monet, étaient réellement en phase. Encore une fois, la vigilance des douaniers a été payante. Mission accomplie, certes, pour les stars, après cette opération au large de nos côtes. Et c'est le lieu de signaler au téléfilm de Côte d'Ivoire que toutes ces opérations douanières menées sur une flottille de vedettes maritimes est l'apanage de la subdivision lagunaire et maritime commandée par le capitaine Monet Toussaint et son adjoint le lieutenant Yao Charles. Que ce soit sur terre, en mer et même sur la lagune, les douaniers sont sur le devant de la scène. Vigilance, dévouement et sang-froid à toute épreuve, ce sont là les dures exigences d'un métier qui a, je vous l'ai déjà dit, sa part de risque. La délégation des stars a eu l'insigne privilège de se voir accompagnée par le lieutenant-colonel Méa, chargé de communication de la douane. Vivre les risques liés au métier de douanier, mais aussi comprendre ce qui fait l'efficacité de la douane de Côte d'Ivoire. C'est l'une des préoccupations que les filles de Star Tonnerre tenaient à résoudre. Elles ont tout compris en se rendant au SIDAM dans l'enceinte du port d'Abidjan.
Entendez par SIDAM le système de dédouanement automatisé des marchandises. À la fois curieuses de tout savoir et surtout admiratives, les filles de Star Tonnerre ont découvert l'arsenal, pour ne pas dire l'arme terrible de la douane de Côte d'Ivoire. Le SIDAM, en effet, c'est toute une équipe d'ingénieurs informaticiens talentueux agissant de concert sur un parc de 500 ordinateurs connectés en plus des bureaux douaniers sur tout le territoire ivoirien. Dirigé avec beaucoup d'habileté par M. Tialabi Dominique, le SIDAM est un modèle d'efficacité qui agit en grande harmonie avec l'ensemble des opérateurs qui interviennent dans la procédure de dédouanement. Il s'agit entre autres des consignataires, transitaires, manutentionnaires, des aconniers, des sociétés d'inspection et des banques. La note d'allégresse, le repas convivial offert gracieusement par le GIR aux stars, au restaurant La Gorge d'Or, au boulevard de Marseille. Pour signifier leur admiration aux stars, les responsables de La Gorge d'Or ont offert une somptueuse bouteille de champagne aux stars. En attendant la réception officielle des stars, après le résultat définitif du jeu concours Star Tonnerre, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a tenu à féliciter publiquement les filles de Star Tonnerre en leur offrant une belle et sympathique réception à l'école de gendarmerie. Le général Tiapé Kassaraté-Édouard était représenté par le colonel Aewa, entouré de ses collaborateurs. Les deux ambassadeurs de Côte d'Ivoire en Chine et celui de la Chine en Côte d'Ivoire ont annoncé conjointement qu'après Hollywood, récompense du concours actuel, les gagnantes de ce jeu seront reçues à Pékin, la capitale de la Chine. Ajoutons que le prochain Star Tonnerre des vacances 2007 aura pour destination Pékin. Alors, futures candidates, affûtez vos armes en vous essayant déjà dans la langue chinoise à l'instar des stars. Chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, nous avons le plaisir et l'honneur de vous annoncer que la prochaine visite de nos sœurs de Star Tonnerre, les gagnantes en tout cas, ce sera à Pékin, ce sera à Béguine. Nous les y attendons. Un programme dingue a été élaboré pour elles. Alors, la prochaine émission de Star Tonnerre, c'est à Béguine, la capitale de la Chine. Alors, jeunes filles, inscrivez-vous en masse, n'est-ce pas, pour la prochaine émission, pour les prochains concours. Soyez 1500, 10 000, mais en tout cas, celles qui seront retenues seront à Béguine. Nous serons à l'aéroport, l'ambassadeur et moi, pour les y accueillir. Alors, bienvenue à Béguine, après l'escale à la résidence de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Pékin est une ville de 14 millions d'habitants. Elle attend l'arrivée de belles et courageuses filles ivoiriennes à Pékin. Elle demanderait aux jeunes filles d'être émissaires d'amitié du peuple ivoirien au peuple chinois et vice-versa. De retour, elles seront des ambassadrices du peuple chinois envers le peuple frère ivoirien. Mais d'ici là, l'ambassadeur de Chine n'a pas hésité à offrir un dîner à toutes les stars. Mamagnon,